Bonjour. Alors, dernièrement, j'ai travaillé plusieurs semaines à la réalisation d'une grosse vidéo qui finalement a été publiée en deux parties, dont le titre était « Ne demande pas pour qui sonne le glas, il sonne pour l'IA ». J'aurais dû préciser l'IA générative. Et cette vidéo est assez longue, 57 minutes en tout, si on combine les deux volets. Et je me suis dit que peut-être ce serait bien de faire un résumé pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder les 57 minutes. Donc, un résumé en 5 minutes maximum des principaux points abordés dans cette vidéo. Allez, on y va. Dans la première partie, je suis revenu sur l'extraordinaire battage médiatique qui a suivi le lancement de ChatGPT, la première version, en novembre 2022. À partir de là, ça a été une hystérie complète, totale et définitive en quelque sorte. Comme on en a connu de temps en temps, et comme on en connaît à chaque fois qu'il y a une mode qui est survendue. Et ça, c'est le point important, c'est qu'on est dans le cadre d'une mode survendue. Et on entend des bêtises du genre c'est le plus grand événement depuis la révolution industrielle, c'est peut-être plus important que l'électricité, etc., etc. Bref, un gros tas de conneries, comme on en entend souvent quand il y a une nouvelle mode technique et qu'elle est survendue. Ok, je me répète, mais parce que c'est important. Dans la seconde partie, je fais un retour sur l'historique de l'évolution de l'IA, surtout pour mettre le doigt sur deux points importants. Tout d'abord, les promesses inconsidérées, ça a toujours existé. Dans les années 60, Marvin Minsky et John McCarthy annonçaient des merveilles pour l'année suivante, et puis évidemment, ça glissait. Ils ont continué à faire la même chose dans les années 70 et les années 80, en réalité, se sont jamais arrêtés. C'était toujours demain, ce sera merveilleux, mais évidemment, demain, l'horizon s'éloignait. Donc ça, c'est pas nouveau. Le deuxième élément important qu'il faut garder en tête, c'est que l'IA, c'est de la recherche. Et c'est une recherche nécessaire. C'est le moyen d'aller au-delà des limites qu'on a dans la programmation procédurale habituelle en informatique. Ça permet d'éviter en particulier l'explosion combinatoire quand on veut traiter tous les cas possibles. Bien sûr, on n'y arrive jamais. Il faut pouvoir le faire via une autre approche. Et c'est précisément ce que nous offre l'IA. Et en ça, elle est utile, elle est indispensable. Dans la troisième partie, j'explique qu'on vit une période d'illusion et que bien sûr, les illusions profitent principalement aux illusionnistes. On a dans le domaine de l'IA générative des personnalités particulièrement toxiques comme Sam Altman, qui est un type qui finira par faire beaucoup de dégâts. Mais Dario Amodei, par exemple, dit le même genre de conneries, l'AGI est pour dans 2 ans, vous n'avez plus besoin de programmeurs, etc., etc. Il faut évidemment se préserver de ces escrocs parce qu'il faut appeler les choses par leur nom. Ces types-là sont des escrocs comme les précédents qui ont fini par des faillites frauduleuses. Il y a une longue liste ces 10 dernières années de modes techniques qui ont fini en grosse catastrophe. Et là aussi, ce sera le cas. Le premier volet traite des parties 1, 2, 3 et le second volet des parties 4 et 5. Donc dans la quatrième partie, j'explique que l'IA générative va être une déception parce que c'est une bulle et que toutes les bulles finissent de la même façon. J'explique pourquoi c'est une impasse en 5 points précis, mais en gros, c'est parce que ça consomme trop de ressources, ça donne des résultats qui sont pas fiables et qu'on est déjà dans un cycle de retour décroissant et qu'on voit pas d'amélioration à terme possible. Dans la cinquième et dernière partie, je reviens sur le fait que ce genre de mode technique, aussi absurde qu'elle puisse être, arrive à perdurer pendant un moment parce que, avec un battage médiatique aussi fort, avec des annonces d'investissement aussi faramineux, les gens sont comme hypnotisés et arrêtent de réfléchir, arrêtent de prendre du recul. Et c'est ça qui permet aux illusionnistes de faire illusion, au moins pendant un moment. Enfin, dans la conclusion, j'explique que, bien sûr, comme d'habitude, comme toujours, la bulle va éclater, mais que pour autant, ça va pas sonner la fin de l'IA, qui va sans doute rentrer dans un nouvel hiver, mais elle a l'habitude, elle a survécu, et même de l'IA générative, qui finira par trouver sa place, une place accessoire et non pas primordiale, comme on essaye de nous le faire croire, mais bon, ce sera pas tout à fait perdu. Par contre, évidemment, les grands
illusionnistes, eux, vont se casser la gueule et ça sera bien fait. J'espère que ce petit résumé vous aura été utile et vous aura donné envie de regarder ces vidéos en entier. Je vous dis à bientôt.